télésorbonnecuisine.fr. Bonjour Jeanne. Et bonjour Valentin. Ah, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons apprendre à faire la crêpe. La crêpe. Et oui, vous allez voir les ingrédients affichés en bas de l'écran. Regardez cette magnifique crêpe. Mais en attendant qu'on la fasse, qu'est-ce qu'on va regarder? Et nous vous proposons de regarder les images de Jonathan pour le vernissage de l'exposition de Paris 3. Exactement. Eh oui. Et nous, on va se régaler. Et on va se Parce régaler. qu'on en a déjà fait une. On va se régaler, on va manger un petit peu là. Voilà, donc je vous prends un peu ça, on regarde l'image. Alors voilà, moi je te tourne la magnifiquement, que c'est beau. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Je m'appelle Adèle Godefroy, je suis étudiante en Master 2, donc je termine mon Master de littérature générale et comparée. Et je suis à la Sorbonne Nouvelle depuis maintenant 3 ans. Ce projet, oui, il est né à partir d'une réflexion sur les valeurs de l'école aujourd'hui, dans la vie des jeunes, des écoliers aux étudiants. Toutes ces personnes-là, elles ont témoigné par un mot ou une phrase qu'elles ont inscrit en dessous de leur autoportrait Polaroid. Ce nez rouge est le symbole de cette joie, cette allegria qui devrait être à l'origine de tout investissement dans des études. C'est aussi un symbole politique parce que les étudiants, par exemple en Colombie, à Medellín, c'est des gens ceux qui portent le nez rouge, c'est les payasos. C'est un personnage qui dénonce la société et tous ses travers. Il y a près de 1000 portraits, c'est assez énorme. Ils ont été réalisés entre la France, l'Amérique latine, donc la Bolivie, le Pérou, la Colombie et la Suède. Ce projet, il a été sponsorisé par la mairie de Paris. Je l'ai présenté dans le dispositif Paris Jeunes Aventure. Donc ça me permettait de demander voilà, une bourse. La Sorbonne Nouvelle, c'est fondamentalement grâce à eux que le projet a démarré. Il y a un pessimisme ambiant dans toute l'actualité, dans les journaux, sur l'éducation nationale, sur tout le débat actuel qui fait qu'on enterre un peu toute cette beauté aussi de l'école. On n'a pas un... Il nous manque un sujet, non? Ouais, il nous manque un sujet pour Paris 4. Quoi, Paris 4? Tu sais, il y a des concerts. Ah, mais j'ai pas le temps là. Mais moi non plus, je suis débordée. Bon, Débordée. Jonathan, tu fais quoi là? Pas grand chose. Ça te dit un concert? Ouais. Allez, on va bosser. Nous on finit, je finis ça, nous on se retrouve la semaine prochaine. Ça vous va? Bah, rendez-vous la bientôt. semaine prochaine. À bientôt. Donc alors moi j'ai fait ça, tu as Ouais. pris le point, tu fais un espèce de dessin comme ça. Je suis Jean-Pierre Bartoli, je suis professeur à l'Université Paris-Sorbonne, professeur en musicologie. En plus de mon enseignement et de ma recherche, j'organise les concerts de midi qui ont lieu tous les vendredis à 12h15. Des concerts pendant la saison froide, c'est-à-dire de janvier à avril-mai, et ce sont des concerts de musique de chambre classique, mais il y a aussi du jazz et de la variété. Les concerts de midi ont comme mission de faire venir les professionnels dans les lieux universitaires et donc des grands professionnels qui soient, très souvent c'est aussi des jeunes professionnels comme aujourd'hui le pianofortiste Edoardo Torbianelli qui à partir de l'année prochaine sera un des enseignants de l'UFR dans le cadre d'un master d'interprétation des musiques anciennes que l'on a mis en route. C'est un instrument absolument magnifique qui est donc une copie d'un instrument que jouaient Mozart et Beethoven. C'est vraiment très exactement ce son-là qu'on entendait à Vienne au XVIIIe siècle et au début du XIXe.
j'ai des stagiaires du master gestion et administration de la musique qui participent avec moi. J'ai des anciens étudiants de ce cursus aussi qui sont maintenant membres de cette association. En particulier, la secrétaire générale est une ancienne étudiante de ce cursus. Et puis, la responsable de la communication a fait sa thèse à l'université Paris-Sorbonne. Donc, c'est vraiment une émanation de la formation de la musicologie à la Sorbonne. Bonjour Jeanne. Mais bonjour Valentin, bonjour à tous. Alors, et bonjour et bienvenue à télésorbonnecuisine.fr. Bonjour Jeanne. Bonjour Valentin, comment ça va? Mais ça va bien, merci. Écoutez, aujourd'hui nous